excellent travail sur ce message de la semaine dernière. Alors, je vous encourage à l'écouter si vous l'avez manqué. Je vais faire un bref survol sur les béatitudes, puis nous allons approfondir notre verset du jour. Comme vous savez, on est en plein milieu d'une série sur les béatitudes, c'est très important, et nous avons un grand parcours à faire. Notre texte aujourd'hui, c'est Matthieu 5:4, mais j'aimerais bien juste lire en plusieurs traductions le verset du jour avant qu'on commence avec un survol de béatitudes. En segment 21, Matthieu 5:4 dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Louis II dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et Parole de vie dit « Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. » Et en version traduction australe, ils disent « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. » Donc, nous voyons l'image qu'il a. Ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en train de pleurer, sont en train de pleine tristesse, des choses de profondes. Dieu est en train de nous donner une promesse qui seront consolés. Et voilà, quand nous arrivons aux béatitudes, dans l'évangile de Saint Matthieu, il est facile de mal comprendre ce que Jésus est en train de faire. Beaucoup de personnes lisent le sermon sur la montagne ou sur le mont et pensent si seulement les gens vivaient comme cela, le monde sera meilleur. Oui, et cela semble juste, mais cela passe à côté de l'essentiel. Jésus ne donne pas simplement des conseils, il annonce une bonne nouvelle. Ces bénédictions ne disent pas « fais plus d'efforts pour devenir cela ». Elles disent « si cela te décrit, si tu es pauvre en esprit, si tu pleures et affligé, alors Dieu est déjà à l'œuvre. Son royaume a commencé. » C'est le langage de l'alliance, les amis. Tout comme Israël s'est tenu autrefois à la frontière de la terre promise dans Deutéronome pour recevoir les bénédictions et les avertissements ou les malédictions. Là maintenant, Jésus se tient devant le peuple et annonce une nouvelle réalité. Le royaume des cieux est en train d'arriver. Mais voici l'attention. Dans notre monde, ceux qui pleurent ne sont souvent pas consolés, c'est vrai. Et les doux n'héritent pas de la terre. Ceux qui ont soif de justice meurent souvent en attendant. Alors, que fait Jésus là? Il dit, ce qui est déjà vrai dans le ciel commence maintenant à entrer dans notre réalité à travers lui. Alors, on va écouter les paroles de Jésus ici. Ils disent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui sont affligés seront consolés. Ce mot pleurer ou être affligé n'est pas léger. Ce n'est pas une simple tristesse. Ce n'est pas une humeur passagère. Ce n'est pas une émotion sans profondeur. C'est une douleur profonde intérieure de nous. Une tristesse qui touche le cœur. Pourquoi pleurent-ils? Ils pleurent sur leur propre péché. Ils pleurent sur le péché des autres. Ils pleurent sur l'injustice, l'oppression et la souffrance. Ils pleurent sur un monde qui s'est éloigné de Dieu. C'est une tristesse qui dit « quelque chose ne va pas et je ne peux pas l'ignorer ». Cela nous renvoie à livre d'Ésaïe 61, où Dieu promet de consoler ceux qui pleurent en Sion, de donner une couronne au lieu de la cendre, la joie au lieu du deuil. C'est fort ça! C'est exactement le même passage que Jésus lui-même a cité dans le temple, une synagogue un jour. C'est le langage de l'exil. Israël, vous savez, avait été brisé par son propre péché. Ses villes étaient détruites, son peuple dispersé. Et Dieu dit, je te rencontrerai dans ta
douleur et je te restaurerai. Ouh, quelle promesse, quelle beauté! Et ce modèle traverse tout l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Jérémie pleure sur le péché. Daniel confesse pour le peuple. Néhémie pleure, puis reconstruit. Alors, ne manquez pas cela. Pleurer n'est pas la fin, c'est le commencement. Cela mène à un chemin. D'abord, nous ressentons justement. Notre cœur s'aligne avec celui de Dieu. Ensuite, nous prions justement. Nous cessons d'accuser et nous commençons à intercéder. Puis nous agissons justement. Nous reconstruisons ce que le péché a détruit. L'Écriture dit, « Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. » Dieu n'est pas attiré par les apparences. Il est attiré par un cœur humble et repentant. Tout cela trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus ne fait pas qu'enseigner cela. Il le vit. Il pleure sur Jérusalem. Il est attristé par le péché. Il porte le poids de ce que l'humanité a fait. Et dans le jardin de Gethsémane, il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Voici la différence. Les prophètes pleuraient à cause du péché, mais Jésus pleure sous le poids du péché. Pas le sien, mais le nôtre. Il est celui dont Ésaïe a parlé, le serviteur souffrant qui porte nos fautes. Mais voici le danger pour nous. Beaucoup d'entre nous ne pleurent pas. Non pas parce qu'il n'y a rien à pleurer, mais parce que nous sommes à l'aise. Le confort peut endormir notre conscience. Nous pouvons connaître la Bible même, ou aller à l'église, mener une vie correcte, entre guillemets, et rester insensible au poids du péché. Si vous ne voyez pas la profondeur du péché, vous ne vivrez pas la profondeur de la grâce. En fait, permettez-moi de vous poser une question simple. Voyez-vous votre péché? Pas en théorie, mais en réalité. Par exemple, votre orgueil, votre autosuffisance, votre indifférence. Est-ce que vous voyez le monde? Voyez-vous la souffrance, les abus, les dépendances, les familles brisées, les personnes loin de Dieu? Le ressentez-vous? Ou avez-vous appris à passer à autre chose rapidement? Car l'Écriture ne nous appelle pas seulement à observer, elle nous appelle à pleurer, à sentir et à dire, Seigneur, ce n'est pas ainsi que cela devrait être. Point. Et voici la promesse. Ils seront consolés, pas ignorés, pas rejetés, mais consolés par le pardon, par la restauration, par la présence de Dieu quotidienne. Et un jour, par le renouvellement complet de toutes choses. Alléluia! Oh, que ça me donne tellement de joie. Tu sais que cette tristesse mène quelque part. Paul de Tarse écrit dans 2 Corinthiens 7, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Cette tristesse produit du sérieux, du zèle, un désir profond, un changement réel. Ce n'est pas du désespoir, c'est le début d'une transformation. Voici donc l'invitation. Entrez dans ce chemin. Pleurez. Demandez à Dieu de briser votre cœur pour ceux qui brisent le sien. Alors, priez, intercédez, non seulement pour vous, mais pour les autres. Et troisièmement, agissez. Rebâtissez ce que le péché a détruit dans votre famille, votre vie, votre entourage. Vous voyez que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de personnes qui vont pleurer, prier
et puis marcher avec Dieu. Tu sais que quand j'ai commencé à marcher avec Jésus-Christ, j'ai participé dans une grande rencontre de personnes qui avaient un cœur pour toucher les étudiants universitaires. Et dans ce moment-là, on a commencé à vraiment toucher le cœur de Dieu, comme Dieu avait une vraie tristesse envers notre génération, et on était vraiment brisé dans un moment. On commence à pleurer, on commence à vraiment sentir le cœur de Dieu envers nous. Et tout d'un coup, on commence à pleurer tous, et on commence à dire, Seigneur, s'il vous plaît, on se repent, et on a pris ce point de repentance, s'identifier avec notre génération. Et quand on commence à prier, on commence à intercéder avec la repentance pour tous nos péchés, il y avait quelque chose d'autre qui commençait à trembler à l'intérieur de nous. Et tout d'un coup, on est rentré dans un moment de silence. Et le silence a été rempli avec la crainte de Dieu. On n'avait pas peur de Dieu, dans un sens, oh, je veux pas, mais vraiment, de la crainte de Dieu, comme Dieu est tellement grand et tellement présent qu'on voulait rien toucher, rien dire. Et au fur et à mesure de 20, 30, 45 minutes de silence, tout d'un coup, les gens commencent à se lever et donner les visions qu'ils ont reçues pendant ce temps. Les prophéties, ils ont reçues. Et on commençait à prier selon ces prophéties, prier selon les visions et prier selon la parole de Dieu, que Dieu commence à toucher notre génération, qu'on puisse voir un réveil chez nos campus universitaires. Et tout le monde est parti de cette grande réunion avec grande joie, avec les cœurs remplis de joie, cœurs remplis de chansons et de danses. Et quand on est tous rentrés chez nous, dans nos différentes villes, il y avait une trentaine de personnes là. On est tous partis. Et chacun de nous, dans notre ville, sur nos campus universitaires, on commençait à voir le réveil. Moi, à Houston, j'ai vu moitié l'équipe de baseball venir à Jésus. Une dizaine des joueurs de football américain qui sont venus à Jésus. Il y avait aussi pas mal des artistes qui commençaient à venir à Jésus, des musiciens sur le campus. On a commencé à voir des gens venir à Jésus. Et à un certain moment, j'ai commencé à garder combien de personnes, et c'était plus que 50 étudiants chaque année scolaire qui se sont repentis et donné leur vie à Jésus-Christ. Et on a vu année après année, pendant 10 ans, une grande qu'est-ce que je veux dire, un mouvement de Dieu. Et ces gens-là, de cette époque, de ces premiers 10 ans dans le ministère, basés, fondés sur pleurer avec Dieu, brisés avec le cœur de Dieu. On a vu une fondation qui a créé une bonne réveil. Et ces gens-là sont partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des missionnaires, des chefs d'entreprise, de toutes sortes des choses. Et moi, je suis vraiment rappelé de ces versets-là. Pour ceux qui sont affligés, vous êtes bénis. Pour ceux qui pleurent, vous êtes bénis. Parce que votre consolation vient du Seigneur. Oui, quelque chose devrait monter. Quelque chose devrait arriver dans nos vies. Quelque chose va suivre un moment de repentance. Alors ma prière pour nous aujourd'hui, c'est Seigneur, brise notre cœur pour ceux qui brisent le tien. Donc Seigneur, en fait, priez avec moi. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ce que nous avons ignoré. Je vais prier ça encore. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ce que nous avons ignoré. Brise notre cœur pour ceux qui brisent le tien. Donne-nous une tristesse qui vient de toi, pas la condamnation, mais la conviction. Conduis-nous à la repentance. Remplis-nous de ton esprit et envoie-nous répartir ce que le péché a détruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
je prie vraiment que vous puissiez prendre un moment maintenant en groupe de 2, 3 et vraiment prier ensemble que le Saint-Esprit révèle son cœur pour nous. Il commence à briser nos cœurs pour ceux qui brisent le sien. Et vraiment rentrer dans une nouvelle saison de repentance pour pas juste nos péchés, mais le péché de notre monde, de notre ville, de notre pays. S'identifier avec les païens de partout, les gens qui cherchent pas Dieu, les athées, les musulmans, des personnes de toute arrière-plan, commencent à s'identifier et repentir pour l'idolâtrie et pour tous les autres péchés. Et dire, Seigneur, donne-nous les nations, donne-nous les individuels, les familles entières, sauvées, baptisées, remplies du Saint-Esprit partout à Marseille et dans tous ces environs. Merci Seigneur que tu viennes et tu touches tout notre pays et le monde francophone. Vous êtes appelés pour tel moment comme ça. Donc vas-y et ne néglige pas ce moment de prière avec 2, 3, 4 personnes et vraiment rentrer dans une nouvelle saison de vie. Le zèle, la joie, la consolation, ça vient après. La repentance et pleurer. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bisous.